le seul heureux jusqu'à présent, le seul heureux, le seul confiant. Tout à l'heure, Bensouda, tout à l'heure, toi et moi, on va parler un peu. Il y a un message pour Bensouda, la procureure de ce pays. Un petit message important qui vient du ciel. Ciel, ciel, la part du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pour l'aider un peu. Yes, I. La décision de Dieu. Qui au monde peut s'entêter sur la décision de Dieu? Personne. Oh, monde. Et oh, merci là-bas, ma frère Karagis, soyez bénis. Que Dieu étende sa bonne main sur vous. Alléluia. Alors, je vous salue tous et toutes dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors, peuple de la terre, créature du Dieu vivant, oui, nous sommes la créature du Dieu vivant. Et nous sommes censés écouter la voix du ciel, qui est le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Une décision a été prise du ciel. Direction pour la terre. Orientée à la CPI. Alors aujourd'hui, j'aimerais m'adresser à Madame la procureure Fatou Bensouda et son équipe. En gros, à la CPI aussi. C'est important. Je suis le centenaire d'Algio, un simple croyant en Dieu, mais dans la personne du Christ de Nazareth. Jésus. Oui, celui-là même qui est venu en chair. Parce qu'il a la capacité de prendre toute forme qu'il veut. C'est ça, les théophanies de l'esprit. Ouais. Alors, je ne suis pas venu pour prêcher, mais je suis venu parce que j'ai un petit message à Madame la procureure de la CPI, Madame Fatou Bensouda. Pour ne pas que vous deveniez Madame Fatou Bensouda, parce que vous ne buvez pas, donc vous n'allez pas être ivre. Pour ne pas écouter la voix de Dieu vivant. Pour ne pas faire comme Pharaon. Et pour ne pas avoir le même sort que Pharaon. Pour la énième fois et pour la dernière fois, je viens vers vous, n'est-ce pas, pour encore apporter un dernier message de la part du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui, par son esprit, me pousse, selon l'onction divine, d'apporter ce qui est juste comme message à qui de droit. Quand le ciel prend une décision envers quiconque, que ce soit dans les cieux et sur la terre, tout être humain ici-bas, créé par Dieu, doit exécuter. Dès l'instant où cette personne ou cet être veut s'entêter à la décision de Dieu, qui est irrévocable, à ce moment donné, la personne là prend la responsabilité réellement de pouvoir supporter tout ce que Dieu pourrait apporter à cette personne comme malheur ou comme bonheur. Peu importe, ça dépend de la personne et ça dépend du sujet et ça dépend de l'ordre donné par Dieu. Voilà, donc ce qui m'amène vers vous, Madame la procureure Fatou Bensouda.
Je suis un frère africain à vous. Je viens pour tout simplement pour vous dire que si vraiment le ciel dit par l'Esprit de Dieu, si vraiment vous voulez savoir, malgré qu'il a donné un verdict, et ce verdict qui a été prononcé à la CPI par les juges, si vous n'avez pas remarqué les mots qui ont été utilisés pour la libération du président Laurent Gbagbo et son ministre Charles Blé Goudé, si vous n'avez pas bien remarqué, vous n'avez pas bien écouté le verdict qui a été donné. Ce n'est pas un verdict qui vient de la terre. Hein. Écoutez bien, on dit acquittement. Innocenté. Écoutez bien les mots. Hein. Acquittement, innocenté. Alors, libération immédiate. C'est un ordre. Est-ce que vous voyez ça? Quand tu vois bien le verdict, quand tu écoutes bien le verdict qui a été donné, ce n'est pas un verdict qui vient de la terre. Sincèrement. Acquittement. Innocenté. C'est toute allégation. Et on dit libération immédiate. Quand on parle d'immédiat, c'est un ordre. Peut-être que moi, je ne comprends pas français, hein, mais quand on dit immédiat, ça veut dire que c'est un ordre qui est donné. Immédiatement, que tu le veuilles ou non. Alors, cette décision vient du ciel, là. Pour la énième fois, Madame Bensouda, je vous le dis, si vous avez eu la chance peut-être de croiser cette vidéo, mais de voir cette vidéo, ce n'est pas un ultimatum, hein, mais c'est un conseil. Et en même temps, c'est une prévention. Voilà. Vous pouvez prévenir que de guérir. Parce que nous savons comment Dieu agit. Si les gens ne vous disent pas la vérité, pour vous dire de sortir de ces affaires où une décision vient du ciel, il faut savoir quelle décision qui vient du ciel et quelle décision qui ne vient pas du ciel. Où on parle d'immédiat, faites attention, c'est un ordre. Voilà. Alors, Dieu me met à cœur de venir vers vous, madame, pour vous dire, au cas où vous voulez vraiment vous entêter de la décision qu'il a prise, qui a été donnée et qui a été dite verbalement par rapport au juge à la CPI le 15, alors il vient encore pour te donner un conseil au cas où tu as encore des doutes et que tu veux résister un peu, pour que tout le monde sache, dans les cieux et sur la terre, que tout le monde sache réellement que la décision qui a été prise était une bonne décision et une décision juste. Parce qu'aucun homme à la CPI ne peut donner cette décision-là. C'est impossible. Sinon, autrement dit, vous n'allez pas mettre 7 ans pour donner cette décision. Si effectivement, voilà. Parce que déjà, lorsque deux camps se battent, parce que depuis fort longtemps, les gens sont hypocrites, ils ne vous disent pas la vérité. Mais nous les croyants, un des croyants vous dira la vérité. Parce que les croyants, ce ne sont pas des hommes qui viennent pour dire ce qui est faux, pour dire ce qui est vrai. Voilà, donc si deux camps se sont battus, si deux camps se sont affrontés pendant une crise post-électorale, donc on ne devrait même pas voir ça dans une élection présidentielle, on ne devrait même pas voir ces conflits-là. Voilà, soit le verdict a été donné par la Cour suprême, on finit de respecter ça, c'est chacun chez soi. Mais si ça n'a pas été respecté, la sorte, et qu'il y a eu affrontement, qu'il y a eu des morts, et que vous nous posez la question à savoir, à ces pays, qui a tué ces 3000 morts? Moi je dirais même plus de 3000 morts. Parce que vous avez compté seulement ceux qui sont à Abidjan, sans compter ceux qui sont morts à Diekoué, dans des villages par-ci par-là, et dans toutes les régions, dans tous les quartiers d'Abidjan, et dans tous les quartiers, toutes les régions et tous les villages de Côte d'Ivoire, vous n'avez pas tout compté, même ceux qui sont jetés dans les fosses septiques. Tout ça, vous ne l'avez pas compté, vous ne les avez pas comptés, voilà. Donc, on ne dit pas 3000 morts juste, on dit approximativement, ou bien à peu près, voilà. Sinon, il y a plus de 3000 morts, on peut dire même plus de 15 000 morts, voilà. Mais bref, c'est pas pour ça que je suis venu. Alors, si c'est pour savoir qui a tué ces personnes-là, mais les bonnes manières auraient bien voulu qu'on prenne les deux protagonistes, c'est-à-dire les deux camps, doivent être présents.
Même le chef du village, du plus petit village du monde entier, règle ce problème-là en 2-2. Ouais. Le chef du village, du plus petit village du monde entier, règle ce problème-là en 2-2. En posant des vraies questions et on a les vraies réponses. Alors, si vous ne voulez pas faire la justice, c'est pas la peine de créer une cour de justice. Ça sert à rien. On vous paye pour rien, même moi-même je peux régler ça. Un chef de village peut régler ça, même moi-même je peux régler ça. Bon, on prend les deux protagonistes et on les fait asseoir à la barre. Et on leur donne la parole. L'un après l'autre. Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui n'allait pas? L'autre finit de parler. On dit merci monsieur ou merci madame. Et on donne la parole à l'autre. Il s'exprime. Il finit de parler, on dit merci. On vous a entendu. Donc maintenant, nous, on va essayer de faire notre travail. Mais on amène un camp. Alors que, vraiment, le problème s'est passé dans la même année. Au même moment. Il y a eu des morts dans les deux camps. Il n'y a pas eu des animaux qui sont morts de l'autre côté et puis des hommes qui sont morts de l'autre côté. Non, non, non. Il y a eu des morts dans les deux camps. Or, quand on dit mort de personnes, ce n'est pas dans un seul camp. C'est dans les deux camps, il y a eu des morts. Il y a eu des victimes dans les deux camps. Et ces personnes qui sont mortes dans les deux camps, nous pleurons tous les victimes de tous les deux bords. Et pourquoi la justice prend un seul camp? Même nous-mêmes, qui sommes les parents des victimes là, on veut que les deux camps soient jugés. Et vous, qui êtes la justice, qui êtes censé mettre de l'ordre dans le monde et régler les affaires de façon équitable, vous prenez un seul camp. Pendant 7 ans, vous n'avez rien trouvé. Et Dieu donne une décision. Et vous voulez contester la décision de Dieu. Maintenant, Dieu me donne maintenant une idée de venir vers vous pour vous aider. Pour pouvoir trouver ceux qui ont tué les 3000 morts, même voire même plus de 3000 morts là. Pour les trouver, c'est très facile. Même le plus petit chef du village, du plus petit village du monde, peut régler ce problème-là. Avec des vraies questions. Alors Dieu me met à cœur de venir vous voir. Pour vous prêter ces questions. À savoir, entre les deux camps. Pour savoir qui a vraiment tué qui. Et qui a vraiment tué ces 3000 morts là. Voici la question. Écoutez bien le monde entier. Écoutez la question que Dieu me met à cœur, par son esprit, de prêter à la procureure Fatou Bensouda et son équipe, la CPI, afin de lui poser cette question au monde entier devant les deux camps. On va voir très rapidement qui a tué ces 3000 morts. Puisqu'il n'y a pas de questions, des vraies questions à poser. On va demander qui était assis là en costume kaki, tout ça, c'est trop long ça. On pose des vraies questions pour avoir des vraies réponses. Alors, on va parler de P1, P2 là. C'est quoi ça? C'est quel P1, P2? On n'est pas là, nous ne sommes pas à l'aéroport aussi. Nous sommes dans une cour de justice. On dit, monsieur Tan, madame Tan, viens pour témoigner. C'est caché pourquoi? Qu'est-ce que c'est reproche? Tout ce qui est caché est fou. Tout ce qui est fou est lugubre. Tout ce qui est lugubre est noir. Tout ce qui est noir vient du diable. C'est démoniaque tout ça. Voilà. Donc, il va aller droit au but. La question cruciale, écoutez bien le monde entier, qu'on doit poser à ces deux camps-là. Moi, je ne suis pas juge. Je ne suis même pas avocat. Je ne suis rien. Mais je pense que ce problème-là, je le règle correctement selon Dieu. Comment Dieu aurait dû le régler? Oui. Parce que l'Esprit de Dieu étant en moi, je ne vais pas balbutier sur les mots. J'ai fait asseoir les deux camps. Et devant tout le monde entier, à la télévision, devant toutes les caméras braquées, on pose la question de savoir. Alors, écoutez très bien. Ça fait 3 fois que je répète ça. Hein? Écoutez très bien. Dieu dit de poser la question à la CPI là-bas. Si Bensouda a encore des doutes, voici une question cruciale. Qui des deux camps, entre les loyalistes, c'est-à-dire l'armée régulière, et ceux avec qui l'armée régulière s'est affrontée pendant la crise post-électorale en Côte d'Ivoire en 2010-2011. Qui des deux camps est habilité à avoir une arme sur soi? On écoute. Je ne sais pas si vous avez bien compris, Madame Bensouda. Je réponds à la question au cas où vous n'avez pas bien compris. Voici la question que vous devez poser
vous devez vous demander pour trouver qui a tué les 3000 morts, même, voire même plus les 3000 morts. Plus de 15 000 morts, on dit 3000 morts. Bref, on prend les 3000 morts. Qui des deux camps, par rapport à l'armée régulière, donc la force de défense, de sécurité de Côte d'Ivoire, et ceux d'en face, avec qui ils se sont affrontés, entre l'armée régulière et ceux d'en face avec qui ils se sont affrontés pour qu'ils puissent avoir des morts de part et d'autre là, qui des deux camps est habilité à avoir une arme sur soi ou bien est habilité ou a le droit d'avoir, mais qui a un permis de port d'arme pour avoir une arme sur soi pour pouvoir tuer qui de droit, même pouvoir tuer un oiseau ou un animal ou un être humain. Entre les deux, qui a le droit d'utiliser une arme à feu pour se défendre en cas d'attaque? Parce que l'armée régulière, c'est son travail de se défendre lorsque le pays est attaqué par des individus qu'on appelle des rebelles ou bien, je ne sais pas qui, des inconnus, si vous voulez. Alors, la question que Dieu met à cœur de vous prêter, pour que vous puissiez poser cette question, pour que effectivement la décision qui a été prise le 15, que le monde entier sache que vraiment c'est une décision qui vient du ciel. Alors, je reprends encore la question pour la troisième fois. Madame Bensouda, là. Ne pas que tu sois Madame Bensoulé, parce que j'espère que vous n'avez pas bu. Voilà. Si vous n'avez pas bu, vous devez être sobre. Et poser des vraies questions pour avoir des vraies réponses. Voici une question que je vous pose. Posez la question devant tout le monde à ces pays, mais demandez au président de la Cour de poser la question ouvertement à tous les deux camps. Qui est habilité d'avoir une arme sur soi entre les deux camps? Qui était habilité d'avoir une arme sur soi? Celui qui n'est pas habilité d'avoir une arme sur soi, c'est celui-là qui a tué les 3000 morts. C'est ce que Dieu dit. On de tourner autour du pot là. Qui était assis là, en costume kaki, qui était cette dame-là pendant l'investition de Compagnie Bago. C'est quoi ces questions ça? C'est quoi ces questions-là? Des questions élémentaires de CP1. C'est quoi ça? Qui est assis là? Mais c'est un homme qui est assis là? C'est qui c'est là? Mais c'est une femme. Est-ce qu'elle a une âme ciel? Ben non. Donc, qui n'est pas habilité à avoir une âme sur soi? Qui avait une âme sur soi? C'est ceux-là, la justice doit chercher à leur demander pourquoi avez-vous une âme sur vous alors que vous n'avez pas le droit d'avoir une âme sur vous? Alors, pourquoi faire? C'est pour aller à la chasse? Est-ce que c'est pour aller à la chasse? Au cas où ce serait pour aller à la chasse, mais la chasse c'est dans la brousse. C'est pas en pleine ville. C'est pas dans une capitale. C'est pas devant la présidence. N'est-ce pas? Voilà. Le problème est réglé. Au ciel et sur la terre. Voilà pourquoi Dieu a donné l'ordre de l'acquittement qui sont innocentés. On doit les libérer immédiatement. Ça vient du ciel, madame. Pour la dernière fois, je viens vers vous pour ne pas que vous puissiez subir le même sort que Pharaon qui s'est entêté sur la décision de Dieu qu'il a envoyée par son prophète appelé Moïse et son frère Aaron. Souvenez-vous de cela. Dieu ne s'amuse pas avec sa parole. Il veille sur sa parole. Au cas où ça traîne. Jérôme, comme on dit en Côte d'Ivoire, c'est pas bon. Ouais, parce que Dieu ne peut pas se laisser écraser, mais se laisser prendre le dessus sur sa créature que nous sommes. Non, c'est impossible. Celui qui s'entête, obligé, Dieu va agir. De façon très fatale. Donc, il préfère prévenir, comme je connais mon Dieu là. Si peut-être que les gens ne connaissent pas Dieu, comment il agit, nous on sait comment il agit. Ouais. Et ce qui s'est passé autrefois là, ça doit nous servir de leçon. Telle chose est égale à tel résultat, tel. Voilà, ainsi de suite. Telle erreur est égale à tel résultat. Donc, Madame Bensouda, que la grâce de Dieu te couvre, que l'intelligence et la sagesse variée de Dieu t'habitent, afin de renoncer rapidement et de laisser ce que Dieu a dit de laisser. Au nom de son précieux nom, Jésus de Nazareth. 1 Jean 5, 20 est clair. C'est lui le Dieu Tout-Puissant, créateur de la terre. Et
la vie éternelle. Alléluia. Et que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent ce qui vient du ciel pour être libérés, pour être acquittés, pour être épargnés de la colère de Dieu. Votre frère, le Saint-Esprit du jour, je vous remercie. Au cas où vous l'avez compris, soyez bénis. Au cas où vous ne l'avez pas compris, vous serez déjà avertis. Je vous remercie.